Hello, hello, hello. Je vais attendre un petit peu que quelques personnes se connectent. Donc, je vais commencer. J'espère que tout le monde va bien. Donc, vous allez pouvoir regarder cette vidéo après coup puisqu'elle sera publiée sur ma page Facebook professionnelle ainsi que sur ma page personnelle. J'espère que vous allez tous bien. Donc, suite à mon dernier séminaire, c'est révélé pour moi une vraie prise de conscience, celle de vouloir révéler ton âme d'enfant, celle de vouloir révéler l'enfant qui sommeille en toi, qui a été formaté, et de révéler l'enfant insouciant, libre, rêveur. Pendant mon dernier séminaire, j'ai proposé un jeu qui exposait un peu chaque individu qui était présent, individuellement, une sortie de zone de confort en fait. Et un des participants m'a dit sur le ton de la plaisanterie « Allez Christelle, je veux d'abord que tu me montres ». Et évidemment, l'effet de groupe oblige, tout le monde était d'accord sur le fait que je devais faire une démonstration. Donc voilà, certainement considérait-il, cette personne considérait-elle que cette sortie de zone de confort, c'était comme un danger, comme à l'image de la fosse au crocodile. Sauf qu'il n'y avait pas de crocodile, il n'y avait aucun danger de mort. Et je veux te dire là que les peurs qu'on a, en fait, elles sont juste des peurs qui sont en lien avec notre ego, puisque la mort, face à un jeu, comme je l'ai proposé lors de ce séminaire, elle n'existe pas, que les personnes qui étaient présentes au nombre de 6 n'étaient pas des crocodiles et que personne n'allait manger personne. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire un exercice qui m'a été inspiré d'une personne qui s'appelle Félix Radu. C'est un comédien et auteur belge qui m'inspire, qui écrit de chouettes textes. Et cette personne, en juin 2020, Félix Radu a écrit une lettre à son enfant. Salut Véronique, pardon, ça va? Du coup, je me suis prêtée à l'exercice d'écrire à l'enfant que j'étais. Donc je vais te lire ce que j'ai écrit à l'enfant que j'étais. C'est pas rien hein, cet exercice, hein. Je te le dis. Mais je pense que ça peut être intéressant pour toi de le faire aussi. Allez, c'est parti. Je mets une petite musique. Hein. J'écris à l'enfant que j'étais. Donc, chère Christelle, tu te poses régulièrement la question, comment je suis arrivée là où je suis? Qui a décidé que je naisse en France plutôt qu'en Afrique? Pourquoi dans cette famille et pas dans une autre? Tu verras, maman te fera une ou deux fois te lever le mardi soir alors que tu es censée dormir parce qu'il y a école le lendemain. Elle fera ça pour te montrer quelques minutes de reportage, pour te montrer la pauvreté dans le monde, les enfants qui meurent de faim dans les pays d'Afrique. C'est certainement pour elle une manière de se déculpabiliser et de se dire qu'il y a pire. Ceci dit, quand tu verras ces images, tu relativiseras tes malheurs. Tu comprendras qu'il y a pire. Bon, ok Christelle, il y a pire, mais il y a mieux, tu sais, et tu le mérites. Tu as quand même un peu de chance parce que tu verras maman te fera découvrir la danse, la musique, le sport. Tu verras, ça te permettra d'ouvrir ton esprit, ça te permettra de faire des rencontres qui t'apporteront énormément. Les rencontres, Christelle, les personnes qui t'entourent sont importantes. Entoure-toi toujours des bonnes personnes. Arrête de croire que tu dois rester à ta place les pieds attachés au tabouret.
C'est parce que papa et maman ne savaient pas faire autrement. Les douches froides pour que tu arrêtes de t'exprimer, tu n'arriveras jamais à rien. Je le vois gros comme une maison. Les violences parce que tes résultats scolaires ne sont pas à la hauteur. Tout ça, c'est le fruit de leurs propres limites. Tu n'y es pour rien. Tu ne le mérites pas. Alors relève-toi, exprime-toi, crois en toi, tu as tout. Si maman, face à toi, se positionne en victime, c'est juste parce qu'elle veut se faire pardonner. En réalité, maman vit très bien. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle s'est remariée, elle vit sa vie. Alors toi, vis la tienne. Ah oui, Christelle, lis. Surtout, lis. Tu penses peut-être que tu n'es pas à la hauteur, mais je t'assure, lis. N'attends pas. La lecture est un puissant fond de connaissances qui te permettra de comprendre et de réfléchir sur d'innombrables sujets. Lis et rencontre. N'aie pas peur. Tu ouvriras aussi ton champ des possibles. Ainsi ton champ des possibles. J'ai envie de te dire, lis, rencontre, continue à mettre ton corps en mouvement. Ton corps est un outil indispensable. Prends soin de lui, nourris-le de bonnes choses, écoute-le, respecte-le. Il est un messager indispensable et saura te dire si tu es sur la bonne voie. Rêve. Tu sais, Christelle, le rêve est gratuit, alors n'hésite pas. Concrétise certains de tes rêves. Pleure, ris, mets-toi en colère. Tes émotions font de toi un humain et sont elles aussi un indicateur précieux. Christelle, ne te prive de rien. Fais l'amour, goûte aux différents alcools. Tout est une question d'équilibre et de respect de ton corps, de ton intégrité. Fais-toi confiance, ne te prive d'aucun plaisir s'il s'offre à toi. Christelle, une dernière chose. Ce que papa et maman ont vécu, c'est leur histoire. Elle leur appartient. Tu n'as pas à payer ou à récolter le fruit des histoires passées. Pour toi, pour tes enfants, pour les générations futures, brise les carcans, libère-toi de tout ça. Aime-toi, tu le mérites. Ose, tu le mérites, et tu verras, tu seras fier de toi. Ah oui, n'aie pas peur d'être rejeté. Si tu l'es, c'est que ta place n'est pas là, c'est que tu mérites mieux. Continue à chercher, tu finiras par trouver. Désolée. Christelle, je t'aime et je suis fière de toi. Si tu savais à quel point je suis fière de toi. Je lui ai dit il y a peu de temps, mais à l'époque, je ne savais pas que je pouvais le dire. Je n'avais pas de modèle. Alors bien maman que je l'aime. Christelle. Et puis, rappelle-toi, tu faisais régulièrement des rêves où tu tombais de très haut, mais tu retombais sur tes pieds. Alors vas-y, fonce, exprime-toi. L'erreur est apprentissage. Trompe-toi autant que tu veux. Expérimente, c'est la vie. Allez, bye Christelle. Alors, un peu d'émotion, mais je t'invite vraiment à faire cet exercice qui permet de prendre conscience qu'il y a un passé, qu'il a été là, qu'il t'a permis de te construire, et qu'aujourd'hui, tu es là et que tu as ta vie en main. Et vas-y, prends-la en main, ta vie, bon sang, fais ce que tu veux avec. Mais fais-le dans le respect de toi-même, fais-le sainement, fais-le dans le respect de ton intégrité. Et encore une fois, entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des bons ingrédients. Et voilà. Sur ce, revenons aux choses sérieuses. J'organise donc le prochain séminaire le 27 septembre à Lacé-sur-Croix, nos domaines Providence. Donc je t'invite vraiment à venir me retrouver pour te reconnecter justement à cette âme d'enfant que j'ai envie que tu retrouves. Ensuite, le 4 octobre, je serai présente
au domaine, c'est pas un domaine, c'est à la Bourgonnière, à Tégnoux, qui organise, c'est un nouveau site qui organise des parcours sportifs naturels. Donc c'est dans un environnement naturel en fait. Et ils organisent une journée bien-être, un week-end bien-être, et je ne sais plus, je crois c'est nature et bien-être, voilà. Et donc je serai présente à cette journée le 4 octobre, donc le dimanche, et j'organise dans le cadre de cette journée un atelier conférence. Donc si tu veux venir me rencontrer, n'hésite surtout pas à venir soit à mon séminaire le 27 septembre, soit à cette journée le 4 octobre. Et puis à côté de ça, je mets en place un programme qui allie collectif, accompagnement collectif et accompagnement individuel, qui démarre le 17 octobre. J'ai trouvé le lieu de démarrage, de rencontre de toutes les personnes qui vont intégrer ce programme. Ça sera donc à Romorantin, dans une petite salle qui est adjointe au salon de thé Antiquité. Voilà, donc j'ai eu l'information aujourd'hui et voilà, je t'invite à venir me retrouver si tu souhaites, et si tu veux plus de renseignements sur l'accompagnement, n'hésite pas à m'appeler. Je mets toutes les informations à l'issue de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt, et écrivez-la cette lettre à l'enfant que vous étiez. Vous verrez, c'est salvateur. Allez, bisous, bye.